panique à bord, j'ai un mariage et je ne sais pas quoi me mettre. Combien de fois vous vous êtes retrouvés dans cette situation? Nous la connaissons toutes. Moi-même, je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps de ça et je vais vous révéler mes secrets, comment je m'y suis prise. À tout de suite. Ça arrive tellement souvent d'être prise de panique avec cette date du mariage qui approche sans qu'on ne trouve rien qui nous plaise dans les magasins, soit qu'on n'a pas chez soi, soit qu'on est prêt à acheter mais on trouve pas forcément dans les magasins. Alors, vers quoi aller, vers quoi se diriger, quelles sont les questions à se poser pour sortir de la noyade? Tout d'abord, de savoir si vous êtes proche des mariés ou pas. Moi, j'aime bien, alors c'est très personnel, ça n'engage que moi, mais quand je ne suis pas très proche des mariés, j'aime bien porter des couleurs un peu plus discrètes, sans aller vers le noir, parce que le noir va être un petit peu assez triste, un petit peu beaucoup triste, assez dur, ça va pas m'aller du tout. Et donc j'aime bien aller vers des couleurs violines, des couleurs prunes, peut-être des bleus canards. Je me sens pas très à l'aise avec des couleurs très voyantes si je connais pas bien les mariés, mais ça me concerne personnellement. Si on est un peu plus proche des mariés, moi je me sens, voilà, je sens l'instinct en fait d'être dans des couleurs un peu plus lumineuses. Pour être plus proche de la gamme de couleurs des mariés, donc qui sont dans les tons clairs, beige, lumineux, un peu plus festifs. Alors, je sais qu'on n'a pas toujours le choix par rapport aux couleurs, même si on le choisit en amont, on n'a pas forcément le résultat au final parce qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on veut. Le premier conseil, c'est la couleur. La couleur est mon guide, 3 clés pour ne plus jamais vous tromper dans le choix de vos couleurs, pour vous aider énormément dans le fait de au moins avoir une petite gamme de couleurs qui vous donne le choix, qui soient des couleurs qui vont vous aller à 100%. Dans mon guide, je vous explique comment le faire, donc n'hésitez pas à le télécharger pour vraiment trouver plusieurs couleurs possibles qui vont vous aller. Comme ça, au moins, vous avez le choix. Et déjà, il y a l'histoire de la couleur qui va vous sauver. Deuxième chose très importante, c'est la silhouette d'ensemble. La silhouette d'ensemble, c'est-à-dire comment vous imaginez le rendu final de ce vêtement, vous, dans le mariage. Est-ce que vous voulez quelque chose de discret, de simple, avec une robe courte jusqu'au genou ou un petit peu au-dessus? Ou est-ce que vous voulez être en robe longue, ou peut-être des fois on veut les deux, des fois on veut changer, ou être en robe longue style soirée? Quelle est la silhouette que vous voulez avoir à la fin? Est-ce que vous êtes en hiver? Est-ce que vous voulez avoir une veste? Est-ce que vous voulez avoir une petite robe avec une petite veste ou sans veste du tout? Est-ce que c'est avec un châle ou pas châle du tout? C'est déjà important d'imaginer, de projeter la silhouette dans laquelle vous imaginez. Qu'est-ce qui vous avantage le plus, donc vraiment dans l'aspect général. Par exemple, moi, je sais que je trouve toujours plus agréable d'avoir une longueur, un petit peu d'asymétrie dans la longueur, mais très subtile. Juste au moment des occasions, je trouve que ça apporte une touche de romantisme un petit peu qui change du quotidien. C'est un petit peu l'occasion de s'habiller différemment de ce dont on a l'habitude. Après, il y a le fait de customiser. Moi, des fois, je vais porter des robes aussi simples que celle-ci pour un mariage, juste en la customisant. Si je vais la porter tous les jours, je vais la banaliser. Par exemple, si je porte ce collier, bah, ça va être plus simple pour tous les jours. Tandis que tout de suite, si je change de collier, par exemple, voilà, si je prends ce collier-là, quelque chose de plus raffiné, de plus clair, qui sont plus dans des tons nacres, qui rappellent les perles ou le côté un peu plus nude, ça amène tout de suite un côté plus élégant, plus raffiné, qui va être beaucoup plus adapté pour un mariage. Vous voyez, c'est intéressant de voir que des fois, juste quelques accessoires. Il y a les chaussures aussi, par exemple. Les chaussures peuvent complètement changer la silhouette d'une robe. Voilà, donc là c'est pareil.
mettre ce collier-là, tout de suite, pouf, ça change l'énergie vers quelque chose de beaucoup plus quotidien. Il y a aussi le fait de changer de sac. Hein, vous savez que le sac, plus il est petit, plus il donne un rendu chic, élégant pour une occasion. Donc c'est important dans ce genre pour un mariage, ce genre d'occasion, d'avoir un sac, soit une pochette, soit un petit sac, pour vraiment agrémenter votre tenue de ces éléments-là qui permettent de changer de style quotidien à un style plus pour une occasion. Et puis finalement, il y a le détail. Moi, par exemple, le détail le plus important pour moi, ça va être le col. Le col du vêtement pour un mariage, pour moi, c'est ce qui va faire le 3/4 d'un vêtement. C'est-à-dire, est-ce que je veux un col type cache-cœur, enveloppe? Est-ce que c'est type chemisier? Est-ce que c'est fermé jusqu'en haut? Est-ce que c'est plutôt décolleté? Et je sais que moi, les cols qui me vont le mieux, c'est les cols, les bustes danseuses, les bustes dégagés, où il y a une échancrure, où il y a une ouverture, et le moins d'angles possible. Donc à vous de voir, est-ce que les angles vous mettent en valeur avec les croisés, des choses un peu plus structurées aux épaules, ou plutôt quelque chose de très rond qui va couler autour de votre silhouette de manière harmonieuse et arrondie, ou au contraire quelque chose de très sobre parce que vous avez un buste très élancé et qu'au contraire vous allez choisir soit par exemple un col montant avec des épaules nues, échancrées, ou alors une coupe droite avec un col plongeant très profond parce que vous avez le buste très élancé. Donc regardez un petit peu la taille de votre buste, et ça se joue beaucoup au niveau du buste. Les longueurs de robe, c'est facile à changer, à raccourcir bien sûr, pas à rallonger. Par contre, au niveau du buste, regardez comment vous êtes faite et qu'est-ce qui vous mettrait le plus en valeur. Où est-ce que vous voulez mettre le focus au niveau du buste? Est-ce que c'est au niveau du décolleté ou au contraire au niveau de l'élancement, ou au contraire au niveau de la taille? Choisissez vraiment un buste et un col qui vous mette en valeur. Et à partir de ces éléments-là, je pense que vous allez m'envoyer des photos de vous sur la piste de danse, parce que je pense que là, si vous appliquez ces petits conseils et que surtout vous mettez du plaisir, parce que forcément, quand on est en panique, on est dans le stress. Et l'intérêt aussi de ce parcours que je vous propose dans cette petite capsule, c'est de faire un trajet du stress qui peut-être peut mettre en valeur un manque d'estime de soi ou quelque chose qui fait que j'ai pas envie de me mettre en valeur, c'est pas le moment, je suis pas prête, et de transformer ce stress, parce que tout de même il va falloir s'habiller le jour J et y aller à ce mariage, et de le transformer, de faire le chemin vers le plaisir. Et c'est une belle occasion en fait de finalement de se donner de l'attention pour arriver le jour J dans votre robe choisie comme vous avez pu. L'essentiel, c'est pas d'être parfaite, mais l'essentiel, c'est de vous accorder ce temps pour vous. Et puis, on se lâche sur la piste de danse cette fois. Pourquoi pas? Écoutez, j'attends de voir vos photos avec grand plaisir. Bon mariage! Et puis, ce cheminement, il s'applique aussi pour toutes les robes, pas uniquement pour les mariages, mais je sais que ça, c'est une occasion assez touchy d'habitude. Donc, c'est pour ça que je voulais mettre le focus dessus, mais vous pouvez tout à fait l'appliquer sur d'autres choses qui vous mettent en panique. Voilà. Et n'oubliez pas de télécharger votre guide 3 clés pour ne plus vous tromper dans le choix de vos couleurs, puisque c'est une étape clé dans le choix de votre robe. Je pense que ça vous aidera réellement à avancer. Prenez soin de vous. Vous méritez d'être belle. Vous méritez de décider d'être belle. Bon mariage et à très bientôt. Bye bye.